Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de créer un premier programme en VHDL avec Quartus. Pour la création de ce projet, nous allons nous aider d'un petit programme écrit en langage Python que vous pouvez télécharger sur ge2i.eu dans la zone de téléchargement. Il se trouve dans la catégorie VHDL et donc on télécharge ce code Python. Donc ce code Python, on va l'afficher dans le dossier de téléchargement et on va en faire une copie dans le dossier à l'intérieur duquel nous allons développer notre projet actuel, projet qu'on va appeler porte V pour signifier que ce projet sera réalisé en langage VHDL. Donc, le programme Python, on le colle dans le dossier et on l'exécute. Donc, ce petit programme nous permet de générer en fait le programme VHDL d'un module quelconque à partir de ses entrées, ses sorties et entrées-sorties. Alors, on donne un nom à l'entité. Donc ici, l'entité sera porte EV. Et puis ensuite, on va ajouter la liste des signaux. Donc entrée 1, donc une entrée de type stdlogic. On pourrait éventuellement choisir du stdlogic vector et choisir ici les dimensions du vecteur avec les indices de gauche et l'indice de droite. Donc pour nous, ce sera du stdlogic. On ajoute une deuxième entrée qu'on ajoute et pour finir une sortie avec la direction out. On peut maintenant générer les fichiers VHDL correspondants et donc deux fichiers vont être générés. Un fichier qu'on peut observer ici, donc un fichier de test porte EV et puis un fichier porte EV qui va contenir donc le code de notre module écrit en VHDL. À partir de ça, on va donc lancer Quartus. Et dans Quartus, on va créer un nouveau projet. Donc nouveau projet qu'on va situer dans le dossier, donc à l'intérieur duquel on vient actuellement de créer nos deux fichiers. Donc le nom du projet, ce sera donc porte EV. Les fichiers, eh bien, on va d'ores et déjà ajouter les deux fichiers qui ont été créés et qui se trouvent donc dans le dossier porte EV que nous avons créé tout à l'heure. Voilà, les deux fichiers sont ajoutés. On choisit maintenant le composant habituel correspondant au FPGA présent sur la carte DE2. Et comme outil de simulation, à nouveau Model Sim Altera. Donc voilà, on obtient notre projet. Dans ce projet, le sommet de la hiérarchie, c'est actuellement porte EV. Les fichiers, eh bien, ce sont porte EV et test porte EV. Donc porte EV, c'est donc un fichier actuellement qui contient la déclaration des bibliothèques qui vont être utilisées. Donc la bibliothèque, c'est la bibliothèque I3E. Dans cette bibliothèque I3E, on utilise trois packages, donc le package stdlogic 1164 dans sa totalité, le stdlogic arith et le stdlogic unsigned. On verra par la suite à quoi correspondent ces différents packages. La description externe, elle correspond aux différents éléments que nous avons rentrés dans le programme en Python tout à l'heure. Donc une entrée 1, une entrée 2, donc type in en stdlogic, et une sortie de type stdlogic également. Quant à la description comportementale de notre système, pour l'instant elle est vierge, c'est normal, et c'est donc là qu'on va ajouter l'équation dans le domaine concurrent de notre porte E écrite en VHDL. Donc on utilise pour ça l'opérateur AND et on termine la ligne par un point virgule. Donc là notre programme est terminé. On peut le compiler pour vérifier son, c'est la bonne syntaxe. Donc la compilation se termine avec ici 12 warnings, pas d'erreur. On verra plus tard dans le cadre de notre cours à quoi correspondent les différents warnings. Ok. Donc on va maintenant voir ce qui correspond à la simulation. La simulation s'effectue à partir d'un programme de test écrit en langage VHDL dont je vous propose la compréhension dans une vidéo ultérieure.